Les banques japonaises, du fait qu'elles se sont retirées des marchés internationaux il y a une quinzaine d'années à cause de leur crise, sont aujourd'hui relativement peu exposées aux subprimes et à tous ces problèmes. Elles ont de l'argent, elles ont beaucoup de cash. Le yen, comme vous l'avez vu, est en train de monter, non seulement vis-à-vis de l'euro, mais vis-à-vis du dollar, puisqu'il est repassé sous la barre des 99 yens pour un dollar il y a 3 jours. Et à mon avis, ce qui risque de se passer, c'est que le Japon pourrait fort bien redevenir le financier du monde, ce qu'il a été dans les années 80. Par ailleurs, alors ça c'est une petite théorie que je vous donne, mais qui est très personnelle, le Japon, pendant les années de la crise, 90 jusqu'au début des années 2000, a augmenté la recherche et le développement. Les entreprises ont augmenté, elles resserraient tout ce qu'elles pouvaient, mais elles n'ont jamais arrêté de dépenser en recherche et développement. Je pense, je subodore, que les grandes entreprises japonaises ont dans leur carton des produits, je n'oserais peut-être pas dire révolutionnaires, mais des produits de nouvelle génération qu'ils mettront sur le marché quand ils estimeront que le moment sera venu de le faire, parce qu'il y aura saturation des autres produits ou parce que le marché devient beaucoup plus difficile, comme c'est le cas aux États-Unis pour l'automobile aujourd'hui. Donc je pense, moi, à contrario de ce que beaucoup de gens vous disent, peut-être, que le Japon n'a pas mangé son pain blanc, et qui risque de rebondir. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de ce pays depuis le début du XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle, c'est un pays qui a passé son temps à rebondir, à s'écrouler et à rebondir. Et à s'écrouler de manière terrifiante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'aurait parié sur le Japon. Le Japon était un pays détruit, humilié, sans aucune industrie, sans aucune capacité à s'autosuffire. Et il est redevenu ce fameux deuxième grand dont parlait Robert Guillain, ce grand journaliste français qui a vécu la plupart de sa vie au Japon. Donc je crois que la crise financière mondiale, bien entendu, nous touche. Vous avez vu le Nikkei s'écrouler de 10% 2 fois de suite en 2 jours. On va voir ce qui va se passer demain, ça va être intéressant après le G8. Mais je pense que le Japon a des capacités de rebondissement qui risquent de faire qu'il souffrira moins. Là, je croise un peu les doigts aussi quand même, en tant que chef d'entreprise au Japon, il souffrira peut-être moins que le reste du monde et redeviendra peut-être le grand argentier du monde, ce qu'il avait été, si vous vous en rappelez, dans les années 80.